Salut, c'est Anthony. Dans cette vidéo, on parle de comment ne plus tomber malade, ne plus être malade ou potentiellement limiter considérablement le fait d'être malade. Puisque dans notre quotidien, ça devient presque une habitude. On ne se pose même plus la question pourquoi on tombe malade, pourquoi on peut avoir des problèmes de santé. Ça devient presque une habitude, et notamment par exemple en hiver. Souvent, on pense quand c'est comme ça que c'est plus ou moins le hasard, que c'est plus ou moins un virus et qu'on n'a pas forcément, qu'on ne peut rien y faire. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre, puisque qu'il y ait des virus à l'extérieur ou qu'il y ait n'importe quel autre facteur capable de nous faire tomber malade, ce n'est pas vraiment ce qui va déterminer notre capacité à être en bonne santé et potentiellement à ne pas tomber malade. C'est surtout la base de notre corps qu'on appelle aussi le terrain. Si on a un terrain de qualité, si on a une base de qualité, la maladie sera beaucoup moins présente. Les maladies sont des actions que le corps met en place pour pouvoir se réguler. Dans ces maladies, il existe différents stades. Le premier stade va être le stade qu'on appelle les maladies qui sont aiguës, où ce sont des maladies qui vont évoluer très rapidement, mais qui vont durer très peu de temps. C'est un terme qui est utilisé pour déterminer les maladies qui vont évoluer rapidement, mais durer très peu de temps. Et ça n'a rien à voir avec la puissance des maladies, la gravité, la sévérité des maladies, puisqu'on peut avoir tout simplement un simple rhume, qui va être une maladie aiguë, comme des maladies beaucoup plus graves et qui vont évoluer très rapidement, mais qui vont durer également très peu de temps et qui seront considérées comme des maladies qu'on appelle aiguës. Ensuite, le stade qui est supérieur, c'est ce qu'on va appeler les maladies qui sont chroniques. Ça peut être par exemple du diabète, de l'asthme, de la dépression ou encore d'autres. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit les maladies chroniques à partir du moment où elles durent plus de 6 mois. Ensuite, le stade qui est encore au-dessus, c'est les maladies qu'on va appeler dégénératives. Et comme son nom l'indique, ce sont des maladies qui vont vers la dégradation de certains organes ou même du corps dans sa globalité une fois qu'on a atteint ce stade-là. Mais heureusement, quel que soit le stade, il est tout à fait possible de revenir à un état de parfaite santé, puisque déjà d'une part, toutes les maladies sont guérissables, mais simplement, forcément, plus l'état va être avancé, plus on va se rapprocher d'un état dégénératif, plus ça va être difficile et long potentiellement de retrouver une meilleure santé. Mais ce qui n'est pas impossible. Pour mettre en propos ces explications, imaginons qu'on a un bâtiment qui commence à prendre feu. Une première alarme va se mettre à sonner, c'est ce qu'on peut appeler des alarmes, une alarme qui va être aiguë. Ensuite, si personne ne vient commencer à éteindre ce feu, forcément il va se propager un petit peu plus, et à ce moment-là, les extincteurs à eau qui sont automatiques, en général accrochés au plafond, ils vont commencer à se déclencher, et ils vont commencer à projeter de l'eau. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un état qui va commencer à être chronique, puisque tout simplement, ça a commencé à se propager beaucoup plus que si par exemple on aurait arrêté le feu dès la première alarme. Maintenant, imaginons que ces extincteurs à eau qui sont directement automatiques et accrochés au plafond, ça ne suffise pas pour encore éteindre le feu. C'est là qu'une troisième alarme va se mettre en place et peut-être appeler directement les pompiers. C'est ce qu'on peut appeler un état dégénératif, puisque le temps que les pompiers arrivent, le temps qu'ils éteignent, etc., le bâtiment aura pratiquement pris feu et ça sera beaucoup plus difficile pour pouvoir le remettre à neuf et potentiellement récupérer ce qui aurait été possible de récupérer. Et comme cet exemple qui est plus ou moins explicite, je l'avoue, quand on va avoir un symptôme dans le corps, une pathologie, une maladie, ça va être une alarme que le corps nous envoie, en tout cas que nous, il faut qu'on interprète plus ou moins de cette façon. Et si on ne fait pas ce qu'il faut dans l'immédiat ou dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, c'est comme ça qu'on peut passer à un stade supérieur qui va se transformer potentiellement en maladies qui vont être chroniques. Si cette maladie qui est chronique, elle n'est également pas prise en compte et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour retrouver un meilleur état de santé, comme le bâtiment qui s'embrase toujours un petit peu plus, par la suite, cette maladie qui était à la base aiguë, qui est devenue chronique, elle passera à un stade qu'on appelle dégénératif. Pour apprivoiser la maladie, il faut entre guillemets pirater son cerveau, lui faire une mise à jour, pour lui faire comprendre que les maladies, les pathologies, les symptômes qu'on peut avoir sont des signaux et sont des actions que le corps met en place pour pouvoir se réguler et pour pouvoir nous alerter qu'il y a un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement qui va être, dans la plupart des cas, à cause d'habitudes quotidiennes qui vont être mauvaises. Si on a de mauvaises habitudes quotidiennes pendant plusieurs années, et même pour certains d'entre nous, simplement après quelques mois, le corps peut mettre une première alarme en place, une première maladie, pour déjà nous indiquer qu'il y a un problème, mais en plus pour pouvoir se réguler et par la suite éliminer le problème.
Mais si on continue toujours dans le même sens et qu'on ne prend pas en compte eh bien, ces alarmes que le corps nous envoie et ces actions qu'il met en place, eh bien, par la suite, les maladies vont commencer à devenir chroniques. Et si on est encore têtu et qu'on ne change absolument rien, qu'on ne prend pas en compte les problèmes qu'on peut avoir, ou parce que, par exemple, des fois, on ne sait pas ce qui peut apporter le problème, eh bien, c'est comme ça que, par la suite, on peut se retrouver avec des maladies qui vont être dégénératives. Plus le stade va être avancé, et plus forcément, eh bien, ça va être difficile de revenir à un état d'équilibre et un état de parfaite santé. Mais ce qui n'est pas impossible. L'idéal étant de se prendre en main en amont, ou en tout cas de se prendre en main à partir du moment où on commence à avoir certains symptômes, certaines pathologies et certaines maladies. Plusieurs facteurs peuvent justement nous amener à des états comme ça, que ce soit par exemple le stress, un manque de sommeil, un manque de soleil, un sommeil qui n'est pas de qualité, parce que même si on dort 10 heures mais qu'on dort mal, ce n'est pas l'idéal. Une mauvaise alimentation qui va manquer de minéraux, qui va manquer de vitamines, d'éléments nutritifs. Ça peut être aussi de ne jamais marcher pieds nus dans la nature, d'être jamais connecté à la nature, d'être toujours sur du bitume, dans des villes, voilà, d'être jamais en nature. Ça peut être aussi la prise régulière de médicaments et plein d'autres petits facteurs moins importants mais qui vont quand même influencer la base de notre corps et définir eh bien, si on va être en bonne santé ou pas. Tout simplement des facteurs qui vont à l'encontre de la nature humaine. L'un des facteurs les plus importants est bien sûr ce qu'on va manger au quotidien, tout simplement puisque en plus d'apporter très peu de minéraux, très peu d'éléments nutritifs, on va apporter au corps par l'alimentation beaucoup trop de choses que le corps n'est pas du tout censé recevoir. Par exemple, on consomme beaucoup trop d'additifs alimentaires, que ce soit des additifs alimentaires qui sont utilisés pour modifier le goût, pour modifier le temps de conservation, l'odeur, la texture, la couleur et j'en passe, tout un tas d'additifs qui ne sont pas du tout censés arriver dans notre corps. Si on rajoute à ça des aliments qui sont complètement amoindris en vitalité, qui sont complètement en manque d'énergie, des aliments qui vont être remplis de pesticides, remplis d'engrais chimiques, de produits chimiques, et qu'on va trouver principalement dans les grandes surfaces. Ce qui va se passer, c'est que le corps, vu qu'il va recevoir un minimum d'énergie, puisque ces aliments en contiennent un minimum, eh bien, il va utiliser cette énergie pour déjà éliminer les engrais et les produits chimiques que ces mêmes aliments contiennent et qu'ils apportent au corps. Alors que déjà, de base, l'énergie qu'on apporte grâce à l'alimentation, c'est fait pour d'autres fonctions que d'éliminer les produits et les engrais chimiques qu'on peut apporter avec ces mêmes aliments. Si en plus on rajoute à ça tous les produits qui vont être modifiés, transformés, les mauvais sucres, voilà, les additifs et encore d'autres facteurs, eh bien forcément c'est tout à fait normal qu'on puisse tomber malade plusieurs fois par an et qu'on ait des difficultés à être simplement en parfaite santé. Le corps recevant beaucoup trop d'aliments qui ne sont pas de qualité, eh bien la balance, l'équilibre entre les produits qui vont être mauvais et les aliments qui vont nous apporter une réelle énergie, eh bien ça va être complètement déséquilibré et c'est comme ça eh bien, que voilà, on peut potentiellement être souvent malade ou même parfois tomber malade de temps en temps. Essayons de prendre un exemple qui va être assez simple. On a 50% de produits qui sont bons, 50% de produits qui sont mauvais. Alors que déjà de base on doit être normalement à 100% de produits qui sont bons. Mais imaginons que voilà, on est à 50% entre les bons et les mauvais produits. Maintenant, on passe à 70% avec les mauvais et 30% pour les bons produits. Eh bien, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ces 30% d'énergie pour pouvoir éliminer les 70% des mauvais aliments qui vont être apportés. Peut-être que ça va fonctionner un certain temps, mais au bout d'un moment, le corps, eh bien, il n'aura plus la capacité, il n'aura plus la possibilité eh bien, de faire face à autant de produits qu'on apporte comparé aux peu de produits qui sont bons pour lui et qui lui apportent une réelle énergie. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on finit par avoir des maladies qui vont être plus ou moins récurrentes. Mais en plus, on finit par subir nos vies, puisque à cause des choix alimentaires qu'on fait, eh bien, on ne va pas avoir d'énergie, donc on va se sentir fatigué, on ne va pas se sentir bien dans sa peau et on peut même carrément être en dépression. On finit par avoir besoin d'alcool, de drogue ou tout un tas de produits qui vont stimuler nos hormones et nous provoquer un plaisir dans l'instant présent. Et c'est un plaisir qu'on ne va pas trouver ailleurs puisque à cause de nos choix alimentaires, eh bien, l'organisme n'aura pas la capacité, on n'aura pas la capacité de tout simplement se sentir bien. Quand le corps reçoit assez d'énergie après qu'on lui a apporté de bons aliments, après la digestion, eh bien là par contre on se sent voilà, dans la bonne humeur, dans la joie,
on se sent bien tout simplement parce que le corps a l'énergie nécessaire pour évacuer ce qui doit être évacué à l'extérieur du corps pour pouvoir se nettoyer, mais en plus, il a d'énergie aussi nécessaire pour pouvoir nous permettre de faire par la suite ce qu'on doit faire. Et comme je l'ai dit juste avant, il y a plusieurs facteurs qui sont interconnectés, que ce soit le stress, le sommeil, pas de connexion avec la nature, et plusieurs facteurs qui vont comme ça influencer directement notre santé et potentiellement si on tombe souvent malade ou pas. Puisque par exemple, le stress peut nous empêcher de dormir comme il le faut, une mauvaise alimentation peut nous stresser, elle peut également nous empêcher de bien dormir, un bon sommeil, ça va nous stresser, et comme ça, eh bien, on est dans un cercle où tous ces facteurs, eh bien, ils sont tout simplement interconnectés. Quand on tombe souvent malade, ça indique simplement que le corps essaye de se réguler grâce à la maladie, qui nous envoie aussi un certain signal pour nous faire comprendre qu'il y a un problème, et que ça, eh bien, c'est à cause de mauvaises habitudes quotidiennes, et notamment des habitudes alimentaires. Puisque quand celles-ci, elles sont bonnes, eh bien, le corps a la capacité de faire face aux virus qui peuvent être extérieurs, mais il n'a aussi aucune raison de tomber malade, puisque tout simplement, il fonctionne très bien. On peut même dire aujourd'hui que l'alimentation tue plus de gens que la cigarette. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui consomment une mauvaise alimentation et qui en subissent les conséquences, comparé aux fumeurs, au nombre de fumeurs qui vont également en subir les conséquences. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore en train de la regarder, eh bien j'ai quelque chose pour vous si vous voulez justement en savoir plus à propos de l'alimentation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 6 vidéos de formation qui vont vous permettre voilà, de peut-être faire un changement alimentaire si ça vous intéresse, de peut-être perdre du poids sans faire de régime si vous êtes intéressé, peut-être vous mettre au sport, vous renforcer au niveau musculaire, augmenter votre énergie, augmenter votre niveau de santé et par la suite eh bien, limiter considérablement le nombre de fois où vous allez tomber malade. Alors pour ça, vous avez un lien dans la description, c'est le premier lien. Vous vous inscrivez et je vous envoie directement 6 vidéos de formation. Moi, je vous dis à bientôt dans ces prochaines vidéos. Salut!